Bienvenue sur l'Argus.fr. On découvre aujourd'hui la nouveauté française de 2020, la nouvelle Citroën C4. Alors c'est la troisième génération si l'on considère le modèle de 2004 puis celui de 2010. Et si on remonte beaucoup plus en arrière dans l'histoire Citroën, il y a bien eu une première génération en 1928, donc ça serait dans ce cas-là la quatrième génération. Enfin, quoi qu'il en soit, chez Citroën, à chaque fois qu'il y a une nouvelle berline compacte, il y a une rupture esthétique avec les devancières, et cette nouvelle génération n'échappe pas à la règle. Elle propose un mariage assez singulier entre tous les codes du SUV. On voit les arches de roue, on voit les boucliers marqués, on voit les protections sur les bas de caisse qui peuvent se référer au C3 Aircross, au C5 Aircross, et en même temps on a en partie haute une ligne de berline avec un pavillon fuyant qui pourrait aussi faire penser à un SUV coupé. Donc, ce sera un véhicule qui va singulariser dans la catégorie très classique des berlines par rapport, par exemple, à une Golf qui est beaucoup plus classique. Celle-ci, elle va vraiment se démarquer. Alors, dans le détail, on voit un capot qui est très ouvragé, un capot plat qui est plutôt haut, avec des bossages qui peuvent évoquer le Citroën C5 Aircross et aussi le Peugeot 3008, donc très SUV. Au passage, sous ce capot, on trouvera des motorisations essence qui seront proposées en version de 100, 130 et 155 chevaux. Il y aura également deux diesels de 110 et 130 chevaux. Et puis la grosse nouveauté, comme on peut le voir sur ce panneau, c'est la version IC4 avec les deux points sur le i, qui est la version 100% électrique. Alors une version 100% électrique d'une puissance de 136 chevaux, une batterie de 50 kWh qui lui autorise une autonomie d'environ 350 km selon la norme WLTP. Alors les soubassements techniques, ce sont les mêmes que la Peugeot i208 et la Peugeot i2008, puisqu'elles reposent sur la même plateforme. Donc une version 100% électrique qui est inédite parmi les compacts. Alors après, on peut aussi revenir un petit peu sur le passé, avec ces contours de phare et ces arêtes ici, et la mise en scène de la calandre qui évoque de manière assez subliminale la Citroën GS, la berline des années 70 qui fête cette année ses 50 ans. On a également la ligne de pavillon qui est très marquée et qui évoque là encore, avec l'arrière en coin, la Citroën GS, notamment au niveau des phares, mais pas de rétro-design, comme je vous le disais, c'est assez subtil. On a aussi une petite parenté esthétique avec le coupé C4 de 2004, avec ce béquet qui donne l'impression de couper en deux la lunette arrière, et pourtant on a vérifié, la vitre n'est que d'un seul tenant. Et là, on voit vraiment les codes des nouvelles Citroën, avec cette signature en V, on l'a vu à l'avant et à l'arrière, c'est des choses qui sont apparues sur la Citroën C3 restylée. La Citroën C4, c'est le premier modèle qui aura cette nouvelle signature. Et puis ce bandeau noir entre les feux qu'on voit sur toutes les Citroën et puis aussi sur toutes les Peugeot. Alors, on va vous parler du format de ce véhicule. Cette nouvelle Citroën C4 a une longueur de 4,36 m. Donc à titre de comparaison, c'est 10 cm de plus qu'une Peugeot 308. Il y a 5 cm de plus au niveau de l'empattement. Elle fait d'ailleurs référence au niveau de la distance entre les essieux. On verra ce que ça donne au niveau de l'habitabilité après. En revanche, toujours comparé à une 308, elle a un volume de coffre de 380 litres, quand une 308 en a 420. Donc le parti pris de Citroën, ça a été de proposer un empattement long, d'avoir une habitabilité peut-être un petit peu au détriment du coffre. Maintenant, on va aller voir à bord comment ça se passe. Alors, nous avons une planche de bord qui est traitée à l'horizontale, un mobilier assez épuré, aérien. C'est du 100% digital. Donc, on a un petit écran devant le conducteur, 100% numérique. Juste au-dessus, on a l'affichage tête haute. Et puis, la nouveauté, c'est cet écran panoramique tactile de 10 pouces, sans cadre, nous dit-on chez Citroën. Alors, sans cadre, c'est peut-être un peu abusif parce qu'il y a quand même un petit cadre, mais en tout cas, il est valorisant. On a également, juste en dessous, des commandes de climatisation qui sont manuelles. On retrouve des commandes physiques. Ça, Citroën a pris en compte les critiques de la clientèle. Et puis le petit détail qui est intéressant, c'est que sur ces molettes, on retrouve les chevrons qui rappellent en fait les tout premiers brevets déposés par André Citroën. Donc l'anecdote était assez sympa. L'autre parti pris de ce véhicule, c'est le confort. Donc on voit ces fameux sièges baptisés Advanced Comfort, donc matelassés, aussi bien au niveau des assises que des dossiers. On a également ça au niveau de la banquette arrière, donc ça donne un bon confort postural. Ce sont des mousses bidensité avec une mousse d'accueil de 15 mm et en dessous une mousse qui est plus dure pour, sur des longs parcours, en fait, avoir un confort de meilleure tenue. Il y a également les fameuses
double butée hydraulique au niveau des suspensions. Donc ça, c'est vraiment le parti pris Citroën d'offrir du confort. Après, on retrouve à l'intérieur les codes du SUV, notamment avec ces aérateurs qui évoquent le grand frère, le C5 Aircross. La planche de bord, elle est épurée, mais elle est quand même assez haute, assez massive. On a de nombreux rangements. Donc un double porte-gobelet et un compartiment sur la console centrale. On a un accoudoir qui est coulissant, comme sur les berlines compactes. Ici, on a un rangement avec une trappe pour pouvoir glisser quelque chose dessous. On pense notamment à un smartphone. Au-dessus, on peut recharger un smartphone par induction. On note d'ailleurs qu'on a 2 prises de type USB-C pour connecter les périphériques. Et puis après, on va détailler la fameuse boîte à gants tiroir, qui est la première des boîtes à gants, et juste en dessous, une boîte à gants conventionnelle. Et on peut noter aussi qu'ici, on a une attache qui permet de fixer devant le passager une tablette tactile, comme un iPad, de manière à ce que le passager puisse s'occuper pendant son trajet. Alors maintenant, on va aller voir les places arrière. Alors, comme on vous le disait tout à l'heure, filiation avec la GS, ligne de coupé SUV, c'est un petit peu le revers de la médaille parce que quand on rentre à bord du véhicule, il faut faire attention à cette ligne de pavillon fuyante qui est élégante mais qui, au demeurant, peut gêner un petit peu l'accessibilité. Donc on va faire attention de courber les chines. En revanche, une fois qu'on est à bord, c'est plutôt une bonne surprise parce qu'on a une bonne garde au toit. Alors là, les designers ont été malins, ils ont creusé le pavillon au-dessus des places extérieures, un peu moins au centre, mais bon, c'est pas dommageable pour autant. L'empattement qui fait référence sur le segment permet d'avoir un bon espace aux jambes. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bien. En revanche, il n'y a pas de cave à pied très prononcé. Donc si à l'avant, vous avez un conducteur qui est plutôt de grande taille et qui positionnera son siège assez bas, ben on risque, le passager arrière aura du mal à glisser ses pieds sous son siège. Petit détail qui est intéressant et qui montre qu'on est entre guillemets sur un véhicule du segment C, ce sont les aérateurs et l'arrivée de la climatisation en place arrière. Souvent sur des modèles du segment B, on n'a pas ce genre de choses et c'est intéressant de le souligner. Et en dessous, on a également 2 prises USB. À l'arrière, on voyagera plutôt à 2, ce qui permet de profiter de cet accoudoir avec les 2 porte-gobelets et ici un petit rangement en forme de fente pour glisser des stylos ou de menus objets. Mais d'une manière générale, à l'arrière, on a plutôt une place relativement confortable. On va vous détailler ce fameux coffre. Alors Citroën fait référence à la GS, mais évidemment ils ne sont pas allés jusqu'au bout de la démarche, parce que vous vous souvenez, la GS elle avait un coffre qui ne s'ouvrait que comme ceci. Là ils se sont plutôt inspirés de la GSA qui avait un haillon, et on les comprend. Donc là on a un coffre avec une ouverture au carré, un double fond. Question modularité, lorsqu'on rabat la banquette 2 tiers, 1 tiers, on a un plancher plat. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis un seuil de coffre qui, malgré la stature de SUV, est plutôt bien à bonne hauteur. Donc on vous le disait tout à l'heure, il est un peu en retrait de la catégorie des compacts par sa capacité, mais par sa praticité, il est tout à fait au niveau. Alors en conclusion, cette Citroën C4 nous a fait bonne impression. Par son style, c'est sûr qu'elle sera un peu clivante dans une catégorie qui est plutôt classique. Après, au niveau des prestations habitabilité, aux prestations technologiques, elle se met à la page, elle n'a pas à rougir face à la concurrence. Les premiers clients pourront passer commande d'ici fin août, les premières livraisons interviendront en fin d'année. Nous, on espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sur notre chaîne YouTube. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'Argus.fr. Bye bye.